Bonjour à tous, je suis Cryptolyse et on va faire notre suivi quotidien sur BTC et ETH. Alors, concernant Bitcoin, comme je vous avais annoncé, il n'y a pas trop de mouvement, donc on s'est arrêté là. Hop, on n'a pas eu trop de mouvement, on reste dans la période de range et là on est en train de créer de la liquidité là. Comme je vous avais mis à ces petits points là, donc on a bien tapé dessus une fois, deux fois. Je pense que là il y a de la liquidité en attente, donc on va aller monter pour aller la chercher. Le point de liquidité basse, je vous l'ai donné, donc on a cassé et on voit que par contre on retape dessus encore et encore. Par contre là on a un autre point de liquidité qui avait été fait. Donc on a, je vous le trace, on a cette zone là qui avait été fait et qui a été prise ici. Alors en l'occurrence, j'avais pas forcément fait attention au début, mais ici on a un autre petit order block qui est là. Je l'avais pas forcément vu parce que si on est en 1 heure comme là où j'étais, on ne le voit pas. Donc je suis pas forcément allé en 15 minutes pour aller inspecter, mais là on a un order block, ce qui explique pourquoi le prix est revenu dans cette zone-là, pour taper sur l'order block et monter. Là pour moi, on a vraiment de la création de liquidité. Donc comme je vous ai dit, là on attend que ça se termine. Il n'y a pas forcément de cause, là on crée vraiment de la liquidité. On a l'accumulation qui était ici, on a eu un début de distribution là, qui s'est pas concrétisé, donc on est encore dans l'attente. On va voir ce qui va se passer. Mais, là actuellement, on a créé de la liquidité ici qu'on a pris là, on va monter, on va prendre la liquidité du haut et ensuite on va avoir un mouvement. Quand on a un range comme ça sous-entend que le mouvement qu'on va avoir va être assez explosif et quand on va avoir le mouvement, je pense que là, en l'occurrence, ça va être une continuité à la baisse et donc on va aller chercher nos objectifs un peu plus bas, hem, donc c'est-à-dire à 42 et à 40 ou peut-être vraiment beaucoup plus bas. À savoir que là, on a un point qui s'est arrêté à 42, pour ça que je vous ai dit 42, c'est qu'il s'est bien arrêté à 42, donc ça sous-entend que là, il y a encore une poche de liquidité juste en dessous et que c'est une zone qui est très importante, sur lequel on peut avoir un rejet ou en tout cas, si on veut scalper, on pourra avoir un gros rejet qui est assez conséquent, sur lequel on pourra récupérer. L'information à retenir, c'est que, globalement, là, pour moi, on a des mèches qui sont assez significatives. Donc on a une volonté de remonter, mais elles sont tout de suite ravalées, hein. Donc ça sous-entend qu'il y a une force justement de vente qui est très forte et du coup qui pousse justement le prix vers le bas. Là, on crée de la liquidité pour pouvoir faire un mouvement, on va surveiller, on va voir ce qui va se passer. Normalement, comment ça va se passer? Normalement, ce qui aurait dû se passer déjà de base, on aura dû avoir un petit peu plus de volatilité pour aller chercher les points que j'ai donnés. Donc c'est d'aller chercher la liquidité ici, aller chercher celle-là, voire peut-être celle-là. Là, on n'a pas eu trop de volatilité, donc ça sous-entend que, les prochains mouvements, vont être assez secs, et assez forts. Parce que normalement, on doit avoir de la volatilité au début et ensuite on doit avoir une contraction du prix. Donc ça sous-entend qu'on va avoir une volatilité qui va diminuer au fur et à mesure et des volumes qui vont diminuer pour avoir justement un prix qui va ranger de plus en plus faible et ensuite craquer vers le bas ou le haut. Là, en l'occurrence, on a quand même un range qui est assez cadré, donc on va voir ce qui va se passer demain et après-demain. Mais en l'occurrence, là, voilà, on est lundi, on a eu le week-end sur lequel on a eu, justement des mouvements très faibles. Normalement, le lundi, on est censé avoir un gros mouvement, mais je pense que la baisse a fait que, pour l'instant, les gens sont un peu dubitatifs, notamment les institutionnels, donc on va attendre, je pense que tant qu'il y a pas vraiment de mouvement et qu'il y a pas forcément de liquidité qui est prise, on va rester sur ce prix-là. Donc on va surveiller, on regarde et on attend. Petite information, là j'avais dit qu'il y avait un boss, donc en l'occurrence c'est pour ça qu'on attendait ici. Bon, en l'occurrence le prix est descendu là. Tant qu'on n'a pas pris cette liquidité-là, ça sous-entend qu'on n'a pas, intérêt à aller chercher cette liquidité-là. C'est-à-dire que sous-entendu, alors je vais être un petit peu plus didactique aujourd'hui, hop. Sous-entendu, si on prend pas ce top-là, donc cette liquidité qui est ici, là, ça sous-entend qu'on confirme pas le boss ici. Donc ça veut dire que, en l'occurrence, on n'a pas un changement de structure mineur, donc ça veut dire qu'on va pas monter, faire des plus hauts. D'accord? Donc là, ça sous-entend que faut d'abord qu'on prenne ça, on prend cette liquidité-là. Une fois qu'on aura pris ici, on va peut-être potentiellement redescendre là et aller chercher ici. Si jamais on a ces structures-là, ça peut être pas mal. Par contre, si jamais, là vous voyez, on fait des plus bas en plus bas, mais on n'a pas encore cassé
la structure ici. Donc si jamais on voit que là, on n'arrive pas à dépasser ce niveau-là et ce niveau-là, donc ça sous-entend qu'on va faire un bas plus bas, on risque de remonter légèrement. Alors là, on va voir s'il y aura un order block ici, quelque part, mais on remontera sur l'order block et on redescendra là. Donc là, globalement, ça va dépendre du mouvement qui va se faire. Est-ce qu'on arrive à casser le haut ou est-ce qu'on casse le bas? Et donc si on casse le bas, est-ce qu'on casse cet order block et cette liquidité-là? Si on va ici, là par contre, ça sous-entend qu'on garde une schématique de descente, qui est assez forte. Donc voilà un petit peu ma vision et ce qu'on peut attendre du prix. Je vais nous mettre la petite croix comme la dernière fois pour dire où on s'était arrêté pour reprendre demain. Alors concernant l'Ethereum, bah, l'Ethereum, donc on s'était arrêté là. Tac. Bah, l'Ethereum, elle a tapé la zone de liquidité. Donc alors là, elle a pas pris la liquidité, mais elle est allée la checker. Donc c'est une bonne chose. Là, on est allé récupérer, hop, vous voyez, on a bien pile poil sur la liquidité qui était là. Donc là, en l'occurrence, on est bien. Par contre, ça sous-entend que la liquidité n'était pas prise. La liquidité a été prise ici. Là, on est allé chercher l'order block, voilà, qui était là. Donc encore une fois en 15 minutes, hein. Hop, on est allé chercher ce petit order block là. Donc même schématique, ça sous-entend que, il faut qu'on casse, parce que là on n'a pas cassé le plus bas ici. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on casse, hop, ce plus haut là, qu'on laisse ce plus bas là et qu'on aille chercher, bah, justement la liquidité là, ici, avant de pouvoir faire un mouvement plus bas. Donc ça, c'est un peu la schématique que j'ai en tête. Si jamais on descend et qu'on va chercher là, bah, même principe que l'autre, que le BTC. Donc ça veut dire qu'on casse le plus bas ici, on prend la liquidité, on va monter. Possiblement, on va s'arrêter quelque part par là, parce que là, on a quand même une belle liquidité qui est en attente, hein. Vous voyez, on a un, 2, 3, 4 bougies, 5, 6, 7 bougies qui se trouvent là. Donc on a quelque chose qui est assez sympa là en termes de liquidité. Donc, voici pour Ethereum. Bon, pour l'instant, comme je vous ai dit, ça va être assez calme le temps qu'il y ait une compression des prix qui se fasse et qu'on ait un mouvement qui va se faire. Pour moi, je ne doute pas que dans tous les cas, on va avoir une continuité de la baisse qu'on va aller chercher, que ce soit sur Ethereum pardon, ou sur BTC, qu'on va aller chercher au moins ce niveau-là, si c'est pas plus bas. Donc c'est le BTC qui va mener la danse, mais voilà, pour moi, on va retrouver BTC dans pas longtemps à ces zones-là. Même si on a une montée à un moment donné pour équilibrer, on aura une descente, qui se fera. Là, on est dans une schématique où on attend, on observe, on va voir justement s'il y a des confirmations de break of structure qui se font. En fonction de ça, on va pouvoir voir si on va aller chercher les liquidités supérieures pour ensuite descendre plus bas. Voilà. Ou est-ce qu'on descend tout de suite plus bas? Bon après je pense que, bon, dans le général, on a plutôt tendance à aller chercher quand même un petit peu de liquidité avant de faire des mouvements. Mais étant donné que le prix là quand même est assez peu volatile, il y a assez peu de volume, il va falloir voir ce qui se passe justement, dans les jours qui viennent, notamment demain et après-demain. Je pense qu'au maximum jeudi, on aura quand même un chiffre de structure qui sera assez conséquent, donc on regardera à ce moment-là. Pour répondre aux questions qu'on m'a posées sur YouTube, hem, donc ma crypto-monnaie favorite, là, à l'heure actuelle, je pense que, j'ai quand même un gros faible pour, Avax, BAT et FTM. FTM parce qu'ils sont très humbles, Avax, c'est parce que j'aime beaucoup le projet qu'il y a derrière et BAT tout simplement parce que j'aime beaucoup le navigateur Brave et leur schématique de conceptualisation. Donc c'est plutôt des projets que j'aime, derrière, parce que je trouve que c'est excessivement intéressant et que ça apporte énormément à la communauté. Donc voilà. L'autre, question qu'on m'a posée, c'est concernant les liquidités. On m'a demandé si les liquidités, doivent être toujours prises. Alors, la question, se pose en effet. La schématique se fait normalement sur du forex. En effet, les liquidités doivent être prises, mais ça vient du forex. Le problème, c'est quand on fonctionne sur des actifs tels que, les crypto-monnaies, des liquidités basses ne sont pas obligées d'être prises. Voilà. Donc ça, c'est une schématique qu'on peut retrouver sur d'autres actifs, mais voilà, faut faire la différence entre le fait qu'on n'est pas en forex. Le forex est beaucoup plus cyclique et généralement, va redescendre en fait sur un équilibre de prix. Généralement des actifs montants comme cela ne vont pas, redescendre. C'est des points sur lesquels, on peut garder, heu, voilà, une vision. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai mes order blocks, j'ai mes blocs de liquidité qui se trouvent ici. Je sais qu'ils existent, il y a une possibilité que ça descende dessus. Est-ce que c'est une obligation? Non.
Voilà. Donc globalement, ça va être l'insistance du prix sur lequel on va voir, est-ce qu'on va aller chercher, par exemple, cet order block là et cette liquidité qui est énorme, qui est entre 20 et 15 000. Il y a une probabilité. Après, avant, faut qu'on aille taper ces liquidités ici. On va avoir une réaction haussière qui va être quand même assez conséquente. Est-ce que, le reste du marché va permettre, notamment sur tout ce qui est, Nasdaq et les gros actifs, boursiers, vont être solides. S'ils sont solides, à ce moment-là, il va y avoir une confiance sur l'actif, sur les actifs qui sont justement, à risque, donc comme les cryptomonnaies. Donc à ce moment-là, on aura une poussée qui va être beaucoup plus grosse. Globalement, il y a un ensemble de choses qui font qu'on peut descendre plus bas, heu, mais voilà, ça se fera dans tous les cas par étapes et si ça se fait par étapes, bah, on suivra au fur et à mesure. Voilà. N'hésitez pas si vous êtes sur TradingView à passer justement sur, mon YouTube. En l'occurrence, j'ai mis, 2 vidéos, sur la DeFi, notamment sur les investissements que je fais moi en DeFi. C'est voilà, c'est du contenu propre à YouTube, donc n'hésitez pas à passer, ça me fait grandement plaisir si vous vous abonnez, si vous me laissez un petit commentaire ou un petit pouce bleu tout simplement. N'hésitez pas à me poser vos questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.